informés. Anne-Claire Coudray, Anne Barrier et Lise Romboudoul nous racontent le métier de reporter de guerre ce soir dans Quotidien. Il a 19 ans et il est le grand favori pour représenter la France à l'Eurovision. On vous présente Bilal Hassani tout à l'heure. Donald Trump est aujourd'hui au Texas. C'est la France à l'Eurovision cette année. Il n'a que 19 ans et c'est un phénomène. Aya Nakamura et Janet Jackson l'adorent. Voici Bilal Hassani. Bonsoir, bienvenue. Merci beaucoup. Ça va? Alors, qui êtes-vous? Vous avez 19 ans, vous avez grandi en région parisienne. On vous a découvert en 2015 dans The Voice Kids avec une reprise de Conchita Wurst, la gagnante de l'Eurovision en 2014. Depuis, vous êtes devenu une star des réseaux sociaux. Votre chaîne YouTube compte 700 000 abonnés. Bonsoir Paris. Vous y parlez de vous et de votre identité LGBTQ, du cyberharcèlement dont vous êtes régulièrement la cible, de vos cheveux, de votre nez. Maintenant mon nez, il est tout droit. Je sais pas si vous vous rappelez, mais avant là ici c'était tout creux. Et maintenant il est tout droit. Et voilà. Et même votre mère participe, mais ce qui cartonne le plus, c'est vos reprises. Plus de 4 millions de vues pour cette cover d'Aya Nakamura. Janet Jackson a retweeté votre reprise de sa chanson et vous envoie des smileys bisous. Le magazine américain Billboard vous définit comme le nouveau venu queer pop qui repousse les frontières de l'industrie musicale. Et votre dernière vidéo, Roi, dépasse déjà les 2 millions de vues. Et donc, pour couronner le tout, vous êtes en lice pour représenter la France à l'Eurovision, comme Conchita Wurst, donc la boucle est bouclée. C'est un peu ça, ouais. C'est ça. C'est un peu le truc super bizarre que personne n'a vu venir, mais qu'en même temps tout le monde a vu venir un peu quand même. Et l'Eurovision, c'est plié, c'est vous. Ah non. non, pas du tout, pas encore. Enfin, vous écrasez tout le monde. Oh non, quand même, ça veut rien dire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de support derrière le Vous morceau. êtes 18, c'est ça? C'est ça, on est 18. Il y a des sélections, tout ça. Vous êtes 18. 2 demi-finales et une finale. Il y a Chimène Badi, il y a Emmanuel Moir. Mais vous les écrasez tous. Est-ce que je les écrase? Je sais pas. Non, moi je suis très fan déjà des artistes que je connaissais avant, donc Chimène Badi, Emmanuel Moir, et j'ai découvert tous les autres artistes là avec la sélection et je les adore tous. Moi, avant tout, je suis un fan de l'Eurovision. Depuis tout petit, je regarde l'Eurovision depuis que j'ai 9 ans. Et l'année dernière, je regardais Destination Eurovision. J'avais ma playlist avec les 18 morceaux. Et cette année, c'est pareil, minus le mien, parce que c'est un peu bizarre d'écouter sa propre musique. Et oui, sur l'Eurovision, vous avez écrit « I live for that ». Je vis pour l'Eurovision. Ah ouais. Ah non mais Pas que non plus. Si, c'est tout. Il n'y a que ça, il n'y a rien d'autre. Non, mais je rigole, mais vraiment, l'Eurovision, c'est un programme c'est un show musical que je regarde tous les ans. Depuis que j'ai 9 ans, je vote tous les ans. L'année dernière, il n'y avait plus aucun de mes potes qui avait envie de regarder avec moi. J'ai regardé tout seul, mais j'étais trop content. Non, mais vraiment, je passe C'est un signe, c'est un signe. Au bout d'un moment. Je sais pas, mais en tout cas, dans la chanson, dans votre chanson, vous dites ça. Ma différence fait qu'il y a beaucoup de gens qui me critiquent, il y a beaucoup de gens qui essayent de me rabaisser, qui me disent des choses assez abominables, mais je garde la tête haute et je passe outre parce que je préfère rester dans le positif. Toujours. Vous faites allusion à quoi? Alors c'est vrai que on peut dire que je suis un petit peu différent. Moi, j'aime pas dire le mot différent, c'est juste que j'ai mon identité, on a tous notre identité, on est tous uniques, mais ça n'a pas toujours été facile pour moi de m'adapter parce qu'on m'a toujours dit que j'étais pas pareil parce que je suis un mec, que je porte des perruques, que j'aime bien le maquillage et ça, tout le monde n'y est pas habitué. Et donc, évidemment, je partage ma vie sur les réseaux sociaux. Donc, je suis un personnage public, entre guillemets. Donc, c'est un peu la porte ouverte à la haine. Et il y a tous les jours... Vous prenez des coups? Ouais, il y a beaucoup de haine. Surtout? Surtout. Même sur le tweet quotidien qui a été posté avant que j'arrive. Ah bon? Ouais, c'est tout le temps. Bon. Mais bon, c'est la vie. Après, voilà. Comment on réagit face à ça? Alors au début, c'était très difficile pour moi parce que même si on dit oui, je passe outre, je m'en fiche, c'est pas grave, c'est vrai que ça nous atteint. J'ai porté plainte au bout d'un moment parce que ça allait très loin. J'avais partagé une vidéo d'un showcase et on l'a ressorti le 13 novembre 2018 de l'année dernière et on a dit que j'aurais dû exploser au Bataclan, entre autres, voilà, des insultes vraiment abominables. Et donc là, j'ai été obligée de porter plainte. Et ça aboutit, la plainte?
C'est en cours. C'est en cours. C'est en cours. Et c'est vrai que vous avez une appli pour bloquer les haters. Ouais, j'ai une appli qui s'appelle Bodyguard. C'est quoi, c'est génial cette C'est appli. génial, c'est une appli qui fait du nettoyage, qui s'appelle Bodyguard. C'est sur Twitter et sur YouTube. Je les remercie vraiment énormément parce qu'ils font un travail de filtrage et de modération qui est super bon, qui est meilleur que les applications pour l'instant. Donc vous avez que des trucs positifs qui arrivent. En fait, ils les effacent, ils essayent en tout cas d'effacer plein de haine et j'ai plein de trucs qui passent à la trappe, des trucs vraiment bien odieux qui passent à la trappe et ça c'est super cool. Et on peut parler juste de vos perruques, vous leur donnez des noms, il paraît. Elles ont toutes des noms. Ah. Bien Et sûr. celle-là s'appelle comment? Celle-là elle s'appelle Stormy, avec un I, Ah, oui. comme l'enfant de Kylie Jenner. D'accord. Et il y en a une pour chaque occasion, c'est ça? Non, en fait ça dépend du mood. Là en Là, ce on les moment, voit, on en voit quelques-unes. Ouais, alors, il y a Gina, il y a Paris, il y a Nadia, il y a Kat, il y a Verona. Verona, c'est celle que je porte, la petite verte sur Jaja, c'était un peu la starlette. Et celle La de Salia, elle Stormy, s'appelle comment? Elle aurait quel nom, celle de Salia? C'est méchant, c'est mes cheveux. J'adorerais une perruque comme ça, en tout cas. I would live, j'adore. T'entends ça? Il crois adorerait ta profondément. perruque. Mais c'est mes cheveux, faut pas le croire. Mais comment vous donnez un nom à vos perruques, ça en fonction de quoi? Ah, c'est une sensation. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai la nouvelle perruque, je la touche, je la sens, je la porte, et puis après... Il y a un prénom qui sort. Il y a un prénom qui sort. Ça va très vite. Et votre idole absolue, c'est toujours Beyoncé. Beyoncé? Beyoncé, absolument. Ça va? Beyoncé depuis toujours. Ça va les questions là pour l'instant? Ouais, tranquille. Non? Parce que vous avez fait une vidéo avec les questions qui vous gavent. La Ah voici. Pourquoi tu portes des perruques? Tu veux être un homme ou une femme? Alors, des fois on me demande si je porte des strings, des culottes ou des caleçons. Tu portes du parfum de femme ou d'homme? En fait, t'es un garçon homo ou une fille hétéro? Alors ça... Il est où ton père? Il est où ton père? Ouais, ton père t'a abandonné, ton père bidule, ton j'en ai marre. Et vous portez du parfum de femme ou d'homme? On réécoute le refrain du roi, c'est ça. C'est la probable chanson qui va représenter la France à l'Eurovision et qui de toute façon est déjà un succès. Tous les jours, Laurent Maccabias regarde pour vous les matinales radio. Le Morning Glory du jeudi 10 janvier est sponsorisé par CNews, la chaîne d'info. Ah non, pardon, erreur de ponctuation. Merci à vous de regarder Quotidien. Pablo,